Je connais une femme qui m'avait dit, j'ai tout eu, j'ai tout fait. Il me manque seulement le mariage. Banamike bazo bala. Au moins, à Bali. Moninga Bali sepela. J'ai une amie qui est française qui m'a dit, Annick Bertin, moi, si je tombe même sur un jeune homme qui a, même 6 ans de moins que moi, qui n'a pas de papier, s'il m'amène à la mairie, je lui donne les papiers. Pourvu que je puisse avoir ce cachet de femme mariée. Parce que j'ai tout eu. Sauf le mariage de la mairie. On m'a déjà doté, sauf le mariage. Donc, nana posa babala ngai. Même si dans 6 mois, les balango est koufi, tant que retourne à maman aussi au bala, na bala, na divorça. Mais au moins, na bala, na divorça. Mugazanda na kikongo. Moi, na kente maison mouke française, hein. Mouke na mikandi mon. Même 6 mois petit, mon lieutenant même na 7 ans. Ya no kwele mono na la mairie. Mouke pesa na mukanda. Moi, le plus important, même si ma kwela ngoko fa même dans 8 mois, 9 mois, les baguettes demandent mon, ngo si ma kwela, mou kwela ka mon divorcé. Mais au moins, moi, na caché no ko mou kwela ka. Mou divorcé. Donc, robe ya pemi mou vatayao. Vous voyez comment les femmes commencent à fantasmer? Na tawo mulari. Ya bush. Ta te bush ayanga jinga butu ta zonza. Mais ni baka kwa moi petit fienti, ni mu yokele même mon voulait même 7 ans. Parce que quoi la quoi kende ka kunkwela. Parce que baba kulu ba petite fille baba chekere kwa pam kwa yaya mena kwelele. Busa kwa buchi yaya mena kwelele tele mboka boy kane même fona kwela. Ni ba seti longo 8 mois kwa lusa ba kuzu kuntela na tete na kwele mena sa divorcer. Au moins kwela kwa na yoka. Étape yon va se divorcer. Voilà, je voulais dire ça en lari, j'ai dit ça en lingala, j'ai dit ça en français pour vous dire que comment les femmes sont en train de fonctionner aujourd'hui. Tout ce qu'elles veulent, c'est le mariage ou bien la dot. Peu importe avec qui. Mais parfois, vous pensez que vous venez de tirer le grand lot. Vous allez vous dire que puisque j'ai donné la dot, donc c'est acquis, rien n'est acquis. Ah, parce que je me suis marié avec elle, c'est acquis. Rien n'est acquis avec ces femmes-là. Rien n'est acquis avec ces hommes-là. Et je vais encore terminer, Jean-Lewis, je vais encore donner un exemple. Toujours sur les mariages platoniques, sans Jésus. Un homme qui est français, je dis bien un homme qui est français, je prends l'exemple d'un Congolais qui est français. Celui-là ne va pas sortir avec une femme qui est française ou bien avec une femme qui a une carte de 10 ans, parce que ça ne l'arrange pas. Il ne peut pas prendre le dessus. Je dis, un homme qui est français ne peut pas s'emmerder avec une femme qui a une carte de séjour de 10 ans. Parce qu'il n'aura pas le dessus. Alors, il va jeter son dévolu sur les femmes qui n'ont pas de papier. Parce qu'il sera en position de force, en position de mal. Parce que la femme qui n'a pas de papier va courir derrière lui puisqu'il est français. Comme eux-mêmes, ils disent que c'est moi qui va te faire, mène ko sala, mène ça que nge waba, nga motana ko sala que yo zala. Parce que nga motana zali fala, moun motike français, mène li fala, donc ne mène ko anankanda. Donc de temps en temps, il faut lui acheter des costumes. Il faut le bichonner. Mais si une femme a une carte de 10 ans, qu'est-ce qu'elle en a à foutre? À bichonner quelqu'un qui est français, un gigolo qui n'a rien, elle n'a rien à foutre. Elle va s'en débarrasser. Mais la femme qui n'a pas de papier, qui travaille avec les papiers de l'autre, elle va bichonner le français. Voici ce qui se passe maintenant. Donc, les gens, les hommes, les Congolais qui ont des cartes d'identité française, ou bien les Congolais qui ont des cartes de 10 ans, n'aiment pas sortir avec les femmes qui sont françaises, avec les femmes qui ont des cartes de séjour.
Pour être en position de force, il faut prendre celle qui n'a pas de papier. Si nous tournons la veste de l'autre côté, c'est pareil. La femme qui est française, qui est chez elle, pourquoi elle va s'emmerder avec un Français? Pourquoi elle va s'emmerder avec quelqu'un qui a une carte de 10 ans? Elle va chercher, elle va jeter son dévolu sur quelqu'un qui n'a pas de papier. Comme ça, elle va le garder au chaud. Mais, bon, il faut 22 heures fois à côté. Hein? Tu rentres à 22h30, donc on va te mettre au pas. Tu n'as pas de papier, tu n'as pas de maison, tu fais des petits boulots de merde. Elle gagne au moins 2200. Tu vas courir. Tu veux les papiers, mais il faut que tu sois un chien, on laisse. Et il faut aussi que tu l'amènes dans toutes les fêtes des sapeurs. Il faut me songele, faut me nata ku fête. Ngati ba makango ba joka, na ba o bazana mboka fo ba yeba que non. Vwere bakala, una we ku Brazzaville faut kaza ba che bakala ba bongele dio, ko française. Donc, il faut l'amener partout. Si tu veux les papiers, tu vas avaler les couleuvres. Donc là aussi c'est pareil. Cette femme qui est française ne prendra pas quelqu'un qui a une carte d'identité française ou bien quelqu'un qui a une carte de séjour, ça ne l'arrange pas. La femme veut être en position de force, donc il faut qu'elle puisse jeter son dévolu sur quelqu'un qui n'a pas de papier pour en faire aussi son esclave sexuel. Parce qu'il y a ça aussi. Maintenant, il y en a qui tirent le grand lot, qui arrivent à mettre au monde avec cette femme. En ce moment-là, le match tourne. Parce que celui qui n'a pas de papier, s'il arrive à faire un enfant avec cette femme française, son enfant est français. Il devient père, parent d'un enfant français. La donne change. À moins que madame puisse caler, ne pas donner le nom du père, que l'enfant puisse porter le nom de la maman, en ce moment-là, vous êtes bloqué. Mais si l'enfant porte votre nom, la femme ne peut plus vous bloquer parce que vous êtes maintenant parent d'un enfant français. La donne change. De l'autre côté, c'est pareil. Le Français qui sort avec une fille qui n'a pas de papier, et si cette femme-là tombe enceinte, le Français est obligé de déclarer son enfant parce que c'est son enfant. En ce moment-là, madame commence à avoir maintenant un pouvoir parce qu'elle devient maman d'un enfant français. La donne change. C'est la vallée de couleuvre, c'est fini. En ce moment-là, elle ne dépend plus de cet homme-là puisque son enfant est français. Donc, si elle ne se sentait pas bien dans cette maison, il faut vous dire que d'ici 2 ans, 3 ans, elle va se barrer. Avec un enfant, les portes sont ouvertes. Vous le savez. Les assistantes sociales vont l'aider. Elle va aller dans des foyers où il y a mère-enfant. Elle va commencer par là. Et puis c'est fini. Elle refera sa vie. Soit elle va maintenant faire rentrer l'homme qu'elle connaissait depuis le Congo. Soit elle refait sa vie ici avec une autre personne. Voilà, donc en conclusion, il y a 2 types de femmes. Je vous ai dit, les femmes que nous avons connues dans les années 80, il n'y avait pas ce problème d'allocation familiale parce que nous sommes venus jeunes, on n'avait pas d'enfants. Nous étions dans des studios. On ne connaissait pas les allocations, on n'avait pas d'enfants. On vivait pour nous avec nos femmes. Il n'y avait pas d'allocation, il n'y avait pas ce problème-là. La nouvelle génération qui est venue, effectivement, elle a déjà eu des enfants. Cette nouvelle génération a eu déjà des enfants au niveau du Congo-Brazzaville. Donc, lorsque cette nouvelle génération
débarque ici à Paris, elle est déjà ambitieuse. Donc l'amour est déjà faussé. L'amour est faussé dès l'instant où cette nouvelle génération qui est venue a laissé des hommes et des enfants derrière elle. Lorsqu'elles viennent, elles sont ambitieuses, super ambitieuses. Parce qu'elles n'ont pas le droit d'échouer. Parce qu'au Congo-Brazzaville, on compte sur elles. Soit un homme compte sur elle, soit c'est la famille qui compte sur elle. Voilà la raison pour laquelle il y a beaucoup de divorces. Parce que la plupart de ces femmes-là, je vous dis, ce sont les femmes des années 90, des années 2000, des femmes qui ont connu la guerre, qui savent aussi que leurs familles ont des difficultés financières, qui savent le chaos qui règne au Congo-Brazzaville. Ce sont des femmes commerçantes qui savent gérer l'argent. Ce sont des femmes qui peuvent encore aller à Emmaüs pour aller quémander les boîtes de tomates, les oignons, les pâtes, l'huile, parce qu'elles ne veulent pas dépenser alors qu'elles ont assez pour acheter. Mais elles préfèrent aller demander, aller quémander à Emmaüs alors qu'elles ont l'argent, les allocations qu'on leur donne pour acheter de l'huile, mais elles préfèrent aller demander à Emmaüs pour faire seulement des économies. Ce pas les femmes des années 80. La nuance, elle est là. Si vous voyez aujourd'hui, le Senzonzi, les allocations, ce n'est pas son problème. Parfaite, Nkuka, les allocations, ce n'est pas son problème. Hectorine, Ngaka, les allocations, ce n'est pas son problème. Zoé Mouboyo, qu'est-ce qu'elle va faire avec les allocations? Pélagie Mouboyo, qu'est-ce qu'elle va faire avec l'argent des allocations? Mabea Batantou. Vous prenez même Betty, Madame Mavis. Qu'est-ce qu'elle va encore aller chercher? Vous croyez qu'elle va poursuivre Mavis pour qu'elle puisse lui payer la pension alimentaire? Non. Ces femmes-là ne sont pas là. Jeanne Rose. Les allocations, elles s'en fichent. Jeannette. Mamana O'Neill, Mamana Jennifer. Mamana Lloyd. Avec ou sans allocation, elle s'occupe de ses enfants. Et à côté, vous avez des femmes qui vous craignent en justice comme des va-nu-pieds, comme de la merde, en oubliant que parfois vous êtes les pères de leurs enfants. Tout ce qui compte, c'est la pension. À tout prix, il faut payer. Quitte à vous craindre en justice, ils vous craindront en justice. Voilà, mesdames et messieurs, Jean Lewis. Voilà le sujet de la rédaction de la radio de la communauté africaine que je viens de traiter en 46 minutes. Voilà, j'espère que j'ai effleuré tous les sujets. J'espère que voilà, j'étais à la hauteur. Donc, en conclusion, s'il faut le dire, loin des yeux, loin du cœur. Je ne me vois pas aimer une femme au Congo-Brazzaville alors que je vis en France. La dernière fois que j'étais au Congo, c'est en 87, 35 ans plus tard. Est-ce que je peux dire que j'aime une femme au Congo? Loin des yeux, mais loin du cœur. Alors qu'avant, on disait oui, loin des yeux, près du cœur. Ben non, c'est de l'escroquerie, ça. Je vis en France et je vais aimer en France la femme que je vois tous les jours, que je peux téléphoner, lui dire que viens chérie, on va boire un petit café. Vous êtes à Brazzaville et puis bon, t'as sa vidéo et puis c'est quoi? Non, 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 ça c'est de l'escroquerie, ça. Voilà, loin des yeux, loin du cœur. Près des yeux, près du cœur. Voilà. Et puis, je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Je reviendrai pour un autre sujet. J'attends que Jean Lewis
et la rédaction de la communauté africaine puisse me donner encore un autre sujet à traiter. Sur ce, je vous souhaite un bon début de week-end à tout le monde. D'ici là, soyez heureux, soyez heureuses. Aimons-nous vivons, aidons-nous vivons. Annick Bertin, Général Firenze. Merci.